Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur la Dreambox. Alors la Dreambox, c'est un truc un petit peu particulier, vous voyez, c'est un châssis ou en tout cas des éléments pour créer un châssis à façon. Alors c'est un produit qu'on n'a pas vu beaucoup, donc je voulais en parler. Donc la plupart du temps quand on a un boîtier c'est quand même assez simple de faire. Là aujourd'hui vous voyez on est capable avec tous les éléments qui sont fournis dans cette boîte de faire un petit peu tout et n'importe quoi. Du porte-manteau au boîtier en passant par une table de bench etc. etc. Donc je voulais regarder en détail ce que donnait ce kit. Savoir si ça apportait quelque chose et puis voir un petit peu comment ça se comportait. Donc vous avez vu un emballage tout à fait classique à l'intérieur duquel on a une boîte en carton assez lourde avec plusieurs choses. Donc vous voyez tout de suite plusieurs éléments. Alors on a déjà une épaisseur, deux épaisseurs, trois épaisseurs. Donc chaque fois on voit les différents éléments. Quatre épaisseurs. Et là pour le coup c'est la dernière. Alors dans ce kit, il y a des éléments qu'on arrive à identifier assez facilement, mais on voit surtout qu'il y a beaucoup d'éléments de connexion, des barres, des reports, des angles. C'est assez complet. Il y a effectivement de quoi faire bien plus qu'un boîtier. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mixer les ensembles. C'est-à-dire que Aerocool, qui a produit ce kit, permet d'acheter d'autres éléments à terme. Et on peut évidemment combiner un kit et un autre. Alors, le point central, c'est cette petite boîte où il est censé avoir le manuel utilisateur et où on retrouve toute la visserie. Donc là, il y en a un bon petit paquet. Et puis cet élément-là qui est quand même indispensable si on veut faire un châssis de boîtier, puisque vous avez bien compris que c'est le point d'allumage, évidemment. Ça c'est un petit peu cheap d'ailleurs je trouve. Les ports USB et toute la connectique qui permettra de relier à la carte mère, comme un boîtier classique hein, évidemment avec toutes les prises que l'on connaît. La notice, la notice, elle est là, heureusement, mais, on va pas. C'est pas avec ça qu'on va aller loin. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a l'essentiel, comment on connecte les éléments entre eux, comment on connecte les espèces de rotules, de jointures, etc. Mais c'est vrai que c'est un petit peu light. Donc bon, quand on prend les éléments, on comprend tout de suite ce qu'on peut faire. Et c'est là où Aerocool joue la carte à fond, c'est-à-dire que la Notice c'est très light parce que c'est un petit peu à l'utilisateur de faire jouer sa créativité et de se laisser aller tout seul à ses délires pour monter son propre truc. Donc facile, deux petites vis cruciformes, on enclenche, on met le type de renvoi d'angle qu'on veut, donc angle droit, départ multiple, ça ressemble à du mécano, c'est assez simple. Il faut évidemment visser, là je vous montre succinctement comment ça fonctionne. Mais vous voyez que les combinaisons sont quand même assez importantes. Alors avec cet élément-là, on va pouvoir fixer des barres sur lesquelles on peut mettre de la visserie. Donc vous avez vu, ça se pince, ça se serre et ça permet de mettre un élément plat. Alors je vais en sortir un, vous allez comprendre. Hop, si j'y arrive. Donc voilà un élément plat comme ça, notamment qui permet de mettre les supports pour carte mère, les supports pour tenir les lecteurs optiques, etc., etc. Donc ça se monte comme ça. Voilà. Donc pour être clair, il faut quand même avoir une idée bien précise de ce qu'on veut faire avant d'attaquer. Hein, puisque bien entendu, c'est pas une fois que la structure va être montée qu'on va pouvoir monter son PC. Donc il y a quand même sur le site d'Aerocool une petite vidéo qui permet de visualiser certaines choses et je voulais vous la montrer pour que vous soyez quand même pas trop déstabilisé. Donc tout ça, c'est un élément de base classique d'un châssis classique. C'est accessible avec le kit. C'est assez simple, hein, vous allez voir, c'est assez simple, c'est une structure très simple. Et ça permet de faire un boîtier comme tous les autres. Alors évidemment, une fois que tout ça s'est monté, vous allez voir, c'est un boîtier open air, quoi. Hein. Il n'y a pas de fermeture, il n'y a rien. Par contre, avec les glissières, on peut envisager de mettre des plaques de plexi, par exemple,
sur les côtés, vous avez vu que les montants sont rainurés. C'est tout à fait envisageable. On peut envisager de visser des trucs contre. Donc c'est vraiment un kit qui est fait pour ceux qui veulent s'amuser, bricoler, délirer un petit peu. Pour ceux qui veulent monter une machine vite fait, c'est quand même... voilà, c'est vraiment pour les bricoleurs, hein. Donc intéressant, amusant, pas réservé pour tout le monde. Voilà, à regarder pour ceux qui sont un petit peu nostalgiques de leur kit mécano.